Mesdames, Messieurs, vous savez qu'au Congo, Brazzaville, vivre autour de l'eau et ou d'être né ou vivre dans la forêt serait dégradant pour l'individu. Oui, on insulte les gens là-bas. On dit, bon ben, par exemple, quelqu'un qui vit autour de l'eau, on dit chie dans l'eau. C'est humiliant là-bas. Cette histoire a commencé depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On ne sait pas qui avait lancé cette idée, qui a été transmise et ancrée dans la mémoire et la conscience individuelle et collective des Congolais. C'est-à-dire celui qui vit autour de l'eau, c'est quelqu'un qui est décivilisé. C'est un sauvage. C'est quelqu'un qui est en bas quoi. Donc c'est rien du tout. C'est un vaurien. C'est zéro. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui n'est pas intelligent. Le fait d'être né ou qui vit dans l'eau. N'oublions pas la forêt. C'est pareil. Des insultes en pleuvent. Tant au niveau politique, civil et militaire. Et n'oublions pas au niveau de la classe intellectuelle, même médiatique et autres. On insulte. Les uns et les autres vivent autour de l'eau et ou d'être nés dans la forêt et serait dégradant. Notons au passage que le Congo-Brazzaville, c'est un peu comme l'Amazonie de l'Afrique. Parce que nous avons 60% de forêts, mais parmi ces forêts, nous avons quand même 40% de jungle type amazonienne et aussi 20% de forêts primaires qu'on voit un peu partout dans le monde. Et n'oublions pas aussi 40% des savanes. Et comme on voit en Afrique, dans toute l'Afrique, voilà. Voilà. Donc le fait d'être né ou vivre dans la forêt, voilà, serait dégradant. Mais encore pire, d'être né autour de l'eau ou vivre dans l'eau. On dit chie dans l'eau, on insulte. Toujours. Et ces insultes sont là. Pour nous, on cherche, pour moi, en tant qu'homme de science, d'environnement, aussi des cultures, de cet espace-là, pour voir que je cherche à trouver qui avait lancé cette idée, ou cette idée est partie, est-ce qu'il y a des archives et autres. Mais il me semble que cette problématique est ancrée dans la conscience et la mémoire individuelle et collective. Chier dans l'eau. Comme si chier dans l'eau, aller vivre autour de l'eau serait dégradant pour l'individu. Et ce qui a toujours existé dans ce pays, le Congo-Brazzaville, depuis la décolonisation française et jusqu'à nos jours. Bon, je vous informe que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Bon, l'information vient d'où? Bon, elle vient d'abord de ceux qui sont au pouvoir. Déjà, ça a commencé en quelle année? Il me semble que d'après les informations, cette information a été lancée depuis les années 1960. Mais qui était au pouvoir à ces moments-là? Et pourquoi elle a été transmise? On voyait les impacts que les gens croyaient que vivre autour de l'eau ou dans l'eau serait dégradant, même dans la forêt. Né dans la forêt serait dégradant. Cela veut dire que si on essaie un peu d'interpréter leurs pensées, cela veut dire que si on met le désert du Sahara et le Kalahari en Afrique, n'oublions pas le désert de Gobi en Asie. N'oublions pas la vallée de la mort aux États-Unis et autres, même en Amérique latine, notamment au Pérou. Donc on s'est dit que la plupart des individus, dans tout le monde entier, sont nés dans la forêt. Même si ce n'est pas jungle, mais elle est quand même primaire. L'Europe est une forêt. Donc cela veut dire que tous les Européens seraient des sauvages, des gens décivilisés.
qui sont nés dans la forêt. Mais on peut aller jusqu'en Asie. Oui, en Indonésie. Je parle de, par exemple, on enlève aussi les déserts de Gobi, hein, en Mongolie, entre la Mongolie et la Chine et autres. Bon, bref. Donc, on s'est dit que tous les peuples du monde seraient des sauvages, des déshumanisés, alors que c'est même les Africains congolais qui ont toujours là, ils sont toujours là en Occident. Toute l'Europe est à 60% dans la forêt. Même les forêts des conifères, des chênes et toutes ces des espèces que nous connaissons. Bon, alors, quand on voit l'Europe, au niveau de l'eau, n'oublions pas l'Europe. L'Europe dans l'eau, la Seine en France, la Seine, la Loire, la Garonne, la Gironde, la Dour, le Rhône, la Meuse. Je ne peux pas vous citer toutes les rivières de France et fleuves de France. N'en parlons pas d'Europe, le Rhin, en allant jusqu'en Europe du Nord, jusqu'en Laponie, à la Laponie, la mer Baltique, c'est de l'eau. N'oublions pas aussi le Danube et tout ce qui a comme impact d'inondation, souvent en Europe centrale et autres, voilà, les Carpates et tout ça. Bon bref, le monde est dans l'eau et l'eau c'est la vie. Pourquoi? Parce que l'eau c'est la vie. Mais nous, au Congo, on a toujours insulté les individus qui vivent autour de l'eau. Mais qui a lancé cette idée-là? Quel intellectuel, quel homme politique, quel pouvoir politique a lancé cette idée-là? Parce que celui qui dénie l'eau, dénie la vie. Celui qui dénie la forêt, dénie l'oxygène qui nous apporte la respiration, le fait d'être en vie. L'eau et l'oxygène, l'eau c'est les éléments qui nous permettent d'être en bonne santé. Et la forêt apporte l'oxygène, mais qui dénie l'eau et la forêt, donc dénie la vie. Mais voilà, les conséquences sont réelles en Afrique et surtout au Congo. Mais c'est faux. Nous devons rechercher ça dans le centre d'éducation parce que je répète que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu. Si vous avez une fausse information, et vous voyez les dégâts occasionnés. Et ça sur tous les plans au Congo. Au niveau social, c'est-à-dire chez nous, quand on parle social, on parle des tribus, des groupes ethno-centrés, des majorités compactes et autres, on voit les dégâts. Donc les gens ne sont pas dans les courants de pensée, des utopies, oui, des principes et valeurs des minima sociaux, c'est-à-dire le cadre de vie, la condition sociale, l'accès à l'eau potable, à l'énergie et autres. Non, on n'est pas dans cet état d'esprit. Oui, parce qu'une vache botte de l'herbe, mais si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Mesdames, messieurs, bon, au Congo, repartons sur le problème de l'eau. Au Congo, sachant que quelqu'un qui vit autour ou dans l'eau est vite traduit ou insulté comme sauvage, décivilisé et compagnie. Donc on dit chi dans l'eau. Le paradoxe, c'est que ceux qui ont toujours instrumentalisé ou continuer à promouvoir ce genre de préjugés vivent aussi ici dans le monde civilisé ou dans le monde libre d'Occident, européen ou nord-américain ou ailleurs dans le monde. Mais où est-ce qu'ils vont faire la caca ou pipi? Toujours dans l'eau. Puisque quand ils vont aux toilettes, dans leur appartement, pavillon, ils vont toujours chier dans l'eau. Alors pourquoi vous n'allez pas chier dans la nature ou je sais pas, oui, voilà, créer d'autres. Oui, mais bien sûr que demain, ce serait peut-être une idée de faire le recyclage des déchets fécaux. La nature est comme ça, oui, ça peut être l'humus, la biodégradabilité, des choses comme ça. Ben voilà. Bon, revenons sur le problème de vivre autour de l'eau ou chier dans l'eau. On nous insulte là-bas au Congo. Et cette injure est destinée souvent aux populations septentrionales
du Congo-Brazzaville. Je parle des régions surtout de la Kivette, de la Sangha et de la Likwala. Donc, pour ceux qui connaissent ce pays, donc ces régions, ces départements, tous les frontières avec la République démocratique du Congo, la partie nord, avec le Gabon aussi, et le Cameroun et la Centrafrique. Notons au passage que nous sommes dans un bassin qui s'appelle le bassin du Congo, qui est l'Amazonie de l'Afrique, le poumon de la planète, les régulateurs forestiers et hydriques, le premier réseau hydrographique du continent, et des forêts aussi, hein, nous sommes les premiers, de forêts, de l'eau et autres, et que le monde entier nous envie. Et chacun veut avoir ça. Mais nous, au Congo, au niveau civil, politique et militaire, intellectuel, autres, surtout dans la partie sud, on est sud, qui est chie dans l'eau. Et voilà le problème. L'eau, c'est la vie. L'eau fait partie des minima vitaux. L'eau, c'est la source de la vie. Oui, moi qui est naturaliste, oui, on a pu par exemple voir ces dernières années, hein, je parle depuis 50 ans, d'astrophysique ou d'astronomie. Oui, les astronautes, les cosmonautes, les spationautes, les taïkonautes et compagnie ont toujours été dans quelque part avec envoyer des satellites pour aller chercher là où se trouve l'eau. Parce que la vie a commencé avec l'eau. La vie a commencé dans l'eau. Il n'y a pas de vie sans l'eau. On cherche là où se trouve l'eau. Mais nous, c'est le problème au Congo. Donc vous voyez à quel niveau nous nous retrouvons dans ce pays-là. L'eau, c'est la santé. Ah oui, l'eau, c'est la santé. Parce qu'on ne va pas faire un cours ni de biologie animale, ni humaine, et encore moins de médecine. Et voilà, donc c'est surtout ça. Donc pour ceux qui ont la santé, il faut d'abord voir la composition de l'eau. Oui, il y a des minéraux, il y a aussi il y a une microbiologie, il y a plein de choses comme ça bon, qui sont dans l'eau. L'eau, il y a des éléments qui sont intégrés là, même dans sa formule chimique. L'eau, c'est quoi? Hydrogène et plus oxygène. Vous voyez déjà ça. Donc, vous comprenez déjà. Ceux qui sont quand même déclassés eux-mêmes. Et voilà. L'eau, l'eau, c'est l'environnement. Parce qu'il faut protéger les nappes phréatiques, les sources d'approvisionnement en eau. Oui, parce que la qualité de l'eau tient aussi de la protection de vos sources d'approvisionnement en eau, tenant compte des nappes phréatiques, des bassins versants et tout ce que... Oui, donc l'épuisement des nappes et des sources d'approvisionnement, parce que plus l'eau, la nature, plus vous faites du protectionnisme de l'eau au niveau de sa nature propre, mais plus il y a moins de traitement de l'eau et donc vous pouvez avoir de l'eau potable à volonté et c'est bon pour la santé. Oui, l'eau c'est le marché social, économique, n'oublions pas le tourisme et aussi le bien-être. Vous voyez, il arrive par exemple dans les sociétés structurées, il y a entre nature et société, il y a des villas, il y a des l'urbanisme construit autour de l'eau avec des lieux de promenade à vélo ou à pied. Et avec ça, c'est très important. Ça, il faut repenser ça. Et les autres ont toujours repensé ça depuis la nuit des temps. Mais nous, en Afrique, que dalle. Et rien du tout. Et au Congo, on déclasse déjà. Prenons le cas du Djoé, à Brazzaville. Ce serait quoi avec, pour ceux qui connaissent quand même Paris, vous voyez déjà autour des bords de la Seine, et même pour la région parisienne, prenons le cas de la Marne, et puis les canaux et autres. Prenons le Rhône, hein, je ne veux pas parler de la Loire, ou les bassins de la Dour, ou de la Garonne, ou de la Dordogne, et du Rhin, et de la Meuse, du Rhin. Attends, mais c'est pas possible. Donc, vous voyez, donc ils sont là, mais ils ne comprennent pas les enjeux majeurs de cette culture sociétale et civilisationnelle autour de l'eau. Oui,
L'eau, c'est la guerre, c'est denrée rare. Et sera toujours là maintenant et demain au cœur des guerres. N'oublions pas ce qui se passe en Israël avec le Jourdain et la Jordanie et autres. N'oublions pas ce qui va se passer au Congo, le bassin du Congo, ou même autour du lac du Tchad, avec le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et tout ce qu'on va voir. Donc vous voyez que l'eau c'est très important. Donc nous on déclasse l'eau. On dit que l'eau c'est... Voilà. Donc je ne veux pas rentrer en détail sur ça. Mesdames, Messieurs, allons sur, allons sur la problématique de la forêt. Il y a eu beaucoup d'incites, par exemple au Congo, ceux qui sont nés dans la forêt, dans la jungle, qu'elle soit primaire ou pas, et majoritairement dans la partie nord, c'est dégradant, c'est humiliant, c'est sauvage, c'est pas des humains. Donc cela veut dire que ces gens, ces bassins du Congo, à l'échelle de la partie septentrionale qui regroupe les départements de la Cuvette, de la Sangha, de la Cuvette ouest et aussi de la Likola. Et n'oublions pas que la grande partie est au Gabon et aussi au Cameroun, au sud du Cameroun, au sud de Centrafrique et majoritairement en République démocratique du Congo. Avec des extensions jusqu'en Ouganda et Zambie, au nord de l'Angola et compagnie. Au Congo, dans la partie sud, on parle du Mayombe, les massifs du Chahu, le Koumou et autres. Bref, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire un cours de géopolitique forestier. Hein. Voilà donc à l'échelle du bassin du Congo. Mais il me semble que la forêt, c'est d'abord... quand on parle de forêt, on parle de photosynthèse. Hein, la photosynthèse, c'est l'oxygène. Eh oui, l'oxygène, c'est la vie. Donc si on dénie la forêt, donc on dénie la manière de respirer. Je vous informe que, bien sûr, que 2/3 de l'oxygène que les humains respirent et ne coupe que 21% d'oxygène que nous respirons. Le reste, ce que nous respirons, c'est l'azote et autres. Mais en réalité, cet oxygène provient en majorité du phytoplancton, donc des océans. Mais nous avons quand même une grande partie qui vient des forêts qui sont sur les terres émergées sur les continents, dans le bassin du Congo. Et nous sommes là en train de dire non, non. Donc on a que des cycles de vie oxygène, nature. Et n'oublions pas que la forêt, c'est la biodiversité. Oui, faunistique et floristique. Donc, faune et flore. Donc, quand on parle surtout de la flore, c'est la médecine, les molécules, les principes actifs et tout ce qui est de l'économie de demain. Sachant qu'au Congo, d'ici la fin du siècle, la partie nord du Congo et le Mayombe, un peu le massif du Chahu, sera au cœur des enjeux. Et ça, parce que derrière ça, n'en parlons pas, parce que nous, on est de l'économie de la rente, on pense toujours aux énergies fossiles qui touchent ces minéraux et autres, mais non, c'est pas ça. Le monde va aller de plus en plus sur la décarbonisation, sur les énergies et matières renouvelables. Donc ceux qui pensent aux idées du siècle dernier et de ce début du XXIe siècle seront tous souillés. Donc ce fut un cours d'éducation un peu improvisé parce qu'il y a des gens qui m'attendent là-bas. Nous sommes à vélo. Comme on dit, la vie c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais je ne pouvais pas passer sans laisser un peu cette pensée à ce peuple congolais, ce peuple africain qui est plus que jamais déclassé par ces soi-disant cadres politiques, civils et militaires, des intellectuels. Ils ont des diplômes, des docteurs, professeurs et autres, mais ce qui fait d'ailleurs rigoler plus d'un ici en Occident, puisqu'avec tous leurs diplômes et bagages intellectuels, politiques, civils et militaires, ils ne sont pas capables
de s'affranchir déjà de leur dictature. Parce qu'ici, la liberté est ancrée dans l'ADN. La liberté, la dignité, le courage d'oser dire non et d'agir. Et puis, quand on agit, c'est d'abord repenser, penser et repenser, suturer, organiser et même manager en permanence le sens même des libertés fondamentales, des droits fondamentaux et surtout du but de la condition humaine. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, aux soins, au cadre de vie, à l'éducation, à l'emploi, à la justice, à la sécurité et compagnie. Et nous ne sommes pas capables de repenser ça. On se remet toujours aux autres pour construire notre propre développement. On se remet toujours aux autres pour qu'ils nous donnent des utopies et des idées. Non, on n'est pas capable d'agir. Eh bien oui, mais bien sûr que c'est toujours eux, les boucs émissaires. Et cela n'a pas commencé qu'au XXIe siècle, en 2017. Cela a bien commencé bien avant, quand l'Européen est venu nous trouver. Et cela n'a rien changé. L'eau, chez nous, c'est le danger. La forêt, c'est le danger, alors que c'est la vie. C'est le progrès, c'est la transgression, c'est le bien-être. Et nous devons repenser ça. Mesdames, Messieurs, donc la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, je suis qu'un petit carnet de balade quelque part en France. Le samedi 14 octobre 2017 en France. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Donc, j'ai pu utiliser, parce qu'on me regarde là-bas. Bon, donc, je vais prendre mon vélo et continuer comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer, avancer, avancer. L'avait pourtant dit Albert Einstein. Et merci. Albert Einstein fut un physicien allemand, hein, un physicien américain d'origine allemande. Celui-ci a révolutionné par sa théorie de la relativité, les problématiques de la relativité, de l'espace et le temps. Et voilà, gardons le temps au temps. L'avait dit pourtant Mitterrand par la suite. Merci beaucoup et à bientôt. Et bon vent à chacun d'entre vous dans l'esprit de la liberté, de la dignité, de la justice et du courage d'oser dire non. Et puis de se structurer et puis d'agir. Chacun avec sa culture, sa conscience. Oui, on a mes consciences. Et voilà, le monde a besoin de vous. Et je vous remercie.